Alors, j'ai reçu une question très intéressante sur une vidéo d'il y a quelques jours. C'était donc un commentaire de Cal H. C'était sur la vidéo. C'était quelle vidéo? C'était la vidéo Import-Export, il n'y a pas que la Chine. Cal H, il nous dit pourrais-tu évoquer le commerce international en incluant une dimension écologique dans l'éventualité d'une activité équitable, écolo, tout ça. J'aimerais bien connaître les spécificités de ce genre de business. Voilà, tes vidéos, c'est très bon, tout ça, blablabla. Merci pour le compliment. Revenons sur la question. La question, c'est la dimension donc écologique. Le plus dur dans la dimension écologique, dans l'impact écologique, nous de l'import-export, c'est quoi? C'est tout simplement le transport. Généralement, ça va être le transport, parce que tu vois, au niveau du transport, prenons par exemple un supertanker, c'est-à-dire un gros porte-conteneurs par exemple. Voilà, je vais dessiner un porte-conteneurs, tu vois, sur lequel on met plein de conteneurs, on les entasse, on les entasse, on les entasse. Ce truc-là, c'est à peu près en valeur pour le fuel, c'est-à-dire l'essence, là, le gazole, pardon. Pour le fuel, en valeur, c'est plus de 100 millions de dollars US. Ça peut aller jusqu'à 180 millions, je pense, pour les plus gros supertankers de nos jours. Donc ça fait un paquet de litres, quoi. Ça fait un paquet de tonnes de fuel pour transporter des marchandises depuis la Chine, depuis l'Asie, vers l'Europe, vers les États-Unis, le Japon, l'Australie, le Royaume-Uni, etc. Tu vois, c'est énorme l'impact écologique du transport. Et du coup, et c'est aussi pour ça, tu comprends un petit peu, petite parenthèse, hein, la piraterie, du coup, c'est intéressant plus que le côté otage, hein, parce que quand tu as les pirates, généralement, tu as les otages et ils demandent une rançon au niveau des gouvernements et des sociétés, mais tu as aussi la valeur du fuel, qui est revendue aussi après sur le marché noir à demi-prix, pour rentabiliser l'attaque donc du pirate. Parce que c'est tout un business, hein, la piraterie. Alors bon, quoi qu'il en soit, si tu veux faire vraiment de l'écolo, du coup, au niveau du commerce international, tu vas avoir du mal à travailler depuis la Chine. Tu vas avoir du mal parce que tu as un transport qui va te coûter très cher, ne parlons pas de l'aérien. Du coup, ce qu'il faut faire au niveau du commerce international en ayant une dimension écologique, si tu veux dire que je suis écolo, ça va être mieux de travailler tout simplement depuis la France, de faire du made in France, de travailler le plus local possible, ou au pire de travailler depuis l'Europe. Donc ça c'est l'Europe, c'est pas la zone euro forcément, on en a déjà parlé, c'est pas la même chose, mais voilà, de travailler depuis l'Europe, depuis la zone euro même, pourquoi pas, c'est encore plus local, pour réduire justement cet impact. Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir travailler sur ton bilan carbone. Et ça va être beaucoup mieux de travailler sur ton bilan carbone, de travailler en local, etc., plutôt que de faire du faux écolo. Il y a un problème qu'on a, et qui est vraiment embêtant, c'est le faux écolo qui se fait beaucoup dans l'import-export, notamment depuis les années 2005. Je trouve que ça a été vraiment, il y a eu une grosse mode dans les années 2010 aussi. Il y a une grosse mode au niveau du bambou. C'est un peu chiant. Qu'est-ce que j'entends par faux écolo? C'est quoi? Ce que j'entends par faux écolo, c'est quoi? C'est par exemple les t-shirts en coton bio. Ils te font du coton bio, mais pour le coton bio, par exemple, pour qu'il soit blanchi, ils vont te le chlorer à mort, ils vont utiliser plus de produits chimiques, et du coup c'est plus bio. C'est bio parce que voilà, le coton il est organique, bien évidemment, mais tout le process derrière, ça casse toute cette idée d'écolo. Et pour moi, c'est pas logique de travailler comme ça. Je préfère avoir un coton bio couleur naturelle, qui a une couleur un petit peu beige, un petit peu... Voilà, c'est un peu marron, c'est du bio, quoi, après tout. C'est la nature, quoi. Plutôt que de prendre du bio chloré. C'est pas logique de prendre du bio chloré. Un coton bio d'un blanc impeccable, mais c'est juste pas possible. C'est comme quand ils vont te parler aussi de tout ce qui est bambou. Et le bambou, on sait que c'est beaucoup produit en Asie, mais le problème du bambou, voilà, après, c'est encore le transport derrière. Ou bien, ils vont te faire du bambou traité, et puis ils vont te foutre encore une flopée de produits chimiques. C'est pas vraiment écolo, quoi, tu vois. C'est dommage de travailler sur du faux bio, du faux écolo, parce que justement, ça a été un effet de mode, et c'est de plus en plus valable, de toute façon. C'est mauvais, je trouve. C'est mauvais. C'est un mauvais travail que de travailler de ce côté-là au niveau du produit. Le mieux, c'est de travailler local, de travailler sur l'impact du transport, de travailler sur le bilan carbone. Alors pour les personnes qui vont nous parler du bilan carbone, là je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Parce que ton bilan carbone, avec justement le problème du transport, si tu fais un bon bilan carbone, que tu travailles, que tu replantes des arbres derrière, que tu travailles à, je sais pas moi, à protéger les océans, des trucs comme ça pour moi c'est du vrai écolo, parce que
tu annules vraiment, tu essayes au moins d'annuler vraiment l'impact que tu as eu sur la nature. Tu vois, c'est pas juste de dire voilà, on va limiter les pesticides pour avoir du coton bio, et au final derrière on va détruire les océans, on va te polluer tout le bazar, on va te mettre des millions et des millions de comment est-ce que ça s'appelle, de fumée là, de gaz carbonique et compagnie, on va te fioler les océans, enfin bon. Voilà, il faut vraiment travailler sur ce que toi tu influes, je trouve, pour avoir vraiment une dimension écologique. Et je pense qu'il faut éduquer aussi le consommateur, c'est ça qui va être le plus dur. Parce que le client qui achète son coton bio, qui achète son produit écolo en bambou, alors qu'au final, par exemple, on a des produits en bambou qui sont beaucoup plus polluants au final et qui sont beaucoup plus mauvais. C'est des mauvaises idées au final, qui sont beaucoup plus mauvais que le produit équivalent qui se faisait avant. Mais comme il y a cet effet de mode, il y a cet effet bambou, voilà, effectivement le bambou ça se vend bien, ça repousse très vite, pour l'écologie, etc. c'est intéressant, mais non, au final, ça va pas être une bonne idée de travailler au niveau du produit. Il faut vraiment que tu éduques le client et lui dire, voilà, non, ton truc en coton bio, au final, c'est mieux. Tu auras un meilleur impact en travaillant local avec du coton qui est pas forcément bio que si tu vas acheter ton coton bio chloré en Chine, quoi. Enfin, maintenant, ça se fait de moins en moins en Chine, mais le coton bio, enfin, l'aspect coton bio en Chine du Nord, ça se travaille encore. Mais sinon, le coton, on le fait plus vraiment en Chine maintenant. On est plus sur du Bangladesh, Vietnam et compagnie. Quoi qu'il en soit, voilà, on sort un petit peu du sujet. Je pense que si tu veux avoir une dimension écologique dans ton business, il va falloir plutôt travailler sur ça. C'est moins sexy, beaucoup moins sexy justement que tout ce qui est produit bio, tout ce qui est produit développement durable et compagnie. Mais c'est vraiment là où il y a le plus gros impact à travailler. Et donc du coup, il y a cette partie éducation du client qui va être très 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 important. Parce que lui, le client, du coup, sinon il va t'acheter des produits bio, il va plus t'acheter du bambou, il va t'acheter des produits que tu vas dire développement durable. Et malheureusement, l'impact, il est pire que ce qui se faisait avant. Et du coup, c'est un petit peu stupide. Voilà. Donc c'est une très bonne mode pour le business, c'est très bien le bio, mais au final, je recommande pas cet aspect voilà, écolo. Bon, voilà. Après, t'as tout ce qui est commerce équitable, c'est sympa, mais il faut vraiment faire quelque chose de vrai, quoi. T'en as, ils disent encore au niveau du faux écolo aussi, il y a tout ce qui est, voilà, on va participer à une association, et au final, l'association, elle fait rien, t'as rien. Au niveau c'est des associations qui gèrent par exemple des centaines de millions de dollars US, encore une fois, et t'as un impact qui est ridicule par rapport à des personnes qui arrivent et qui creusent des puits, qui arrivent et qui installent l'électricité. Je sais pas si tu connais aussi le travail d'Akon au niveau de Akon avec un O là, le chanteur, au niveau de l'Afrique, mais c'est juste impressionnant par rapport à toutes ces sociétés qui gèrent des centaines de millions de dollars en donation. Voilà, il y en a qui ont vraiment une efficacité, quelque chose qui est vraiment on voit les résultats quoi par rapport à l'argent investi quoi. Et donc c'est ça qui est important pour moi, je pense, au niveau de l'activité équitable, du commerce durable, des populations, tu vois. Moi je préfère vraiment installer l'électricité et travailler à creuser des puits avec des partenaires locaux ou avec des partenaires qui sont très transparents, plutôt que de dire voilà, pour chaque commande que vous passez sur notre site, on fait un don d'€1 à cette association qui derrière au final utilise l'argent pour on ne sait pas quoi, des trucs un petit peu obscurs, pour payer des Maserati de fonction à leurs gérants, et puis des dîners de gala soi-disant pour récolter des fonds. Enfin bon, voilà. C'est vraiment l'idée pour moi, en tout cas c'est mon avis. Si tu veux faire quelque chose qui inclut une dimension écologique, l'idée c'est vraiment d'avoir un impact réel, vraiment une couverture après de ton impact sur la nature, pour que ça soit vraiment pas juste un argument de vente bidon, parce qu'on en a de plus en plus qui font ça, que ça soit vraiment quelque chose qui va changer le monde, j'ai envie de dire, si tu veux te lancer là-dedans. Voilà ma réflexion. Je te dis ça comme ça vient, je te dis ça comme ça sort, je te parle de mon expérience comme elle me revient dans la tête. J'espère que ça répond à ta question. Moi en tout cas c'est comme ça que je traiterai cette problématique, et c'est comme ça que je traite cette problématique. Je préfère vraiment planter des arbres, creuser des puits en Afrique, c'est des choses auxquelles j'ai contribué, tu vois, le plantage d'arbres. T'as des associations qui font ça de manière vraiment traquée. Le creusage de puits avec Charity Water, c'est pas trop mal. Ou bien alors j'ai contribué aussi au niveau local en Chine avec le parrainage d'enfants qui sont orphelins, et donc c'était l'association Plan International qui était un petit peu moins transparente que Charity Water, mais bon, voilà, j'aime bien parce que j'ai un vrai impact, je peux vraiment aller sur place, je peux vraiment aller voir ce qui se passe et voir ce que je fais
ça a vraiment de la valeur. Et c'est pas un argument de vente, encore une fois. L'idée de l'argument de vente coton bio, argument de vente développement durable sur le produit, moi c'est quelque chose que je n'apprécie pas parce que justement, j'ai travaillé sur du coton bio avec la Chine, notamment dans les années 2011 ou entre 2009 et 2011, un truc comme ça. Et j'ai été déçu. J'ai été déçu de voir que les gens ils achetaient du coton bio juste parce que c'était un effet de mode et que derrière nous on chlorait ça. Enfin c'était dégueulasse comme truc quoi. C'est pas écologique. C'est pas écologique du tout. Et du coup ce genre de business faux, hypocrite. Eh ben moi j'ai fait une croix dessus. Depuis un moment, je préfère avoir un vrai impact, quitte à ne pas à pas communiquer là-dessus tout simplement. Voilà, j'inclus moi une dimension écologique dans mon business, mais c'est pas un argument de vente. Peut-être que toi tu veux que ce soit un argument de vente, mais dans ce cas-là, éduque ton audience et explique-leur bien que ce qui compte vraiment, c'est par exemple le bilan carbone, c'est par exemple les gens sur place, les familles avec lesquelles toi tes usines travaillent par exemple. Tu peux aller très bien sur place en Chine aussi et faire quelque chose pour les familles, faire quelque chose de vrai quoi. Voilà, pas que ça soit un argument de vente. C'est mon avis, j'insiste pas plus là-dessus, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Et puis si ça t'intéresse de poursuivre un petit peu la discussion, la suite se trouve dans le lien ci-dessous, on va parler d'autres sujets, tu vas apprendre énormément de choses dans cette thématique qui est l'import-export. C'est important que tu ailles voir ça maintenant pour qu'on continue cette discussion. Regarde ça, voilà, le lien est tout simplement dans la description, tu cliques dessus et puis on continue un petit peu à parler des autres thématiques en rapport avec l'import-export. Ça fait plaisir d'échanger avec toi en tout cas, c'était vraiment une super bonne question. À très vite.